Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le menu de cette matinale est si familier, vous aurez droit d'un instant à l'autre, comme d'habitude, à la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale, afin de vous imprégner des différents sujets qui animent l'opinion publique nationale et internationale au petit matin de ce 17 avril 2025 au Bénin. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui ce matin est présenté par Anaël Dohou. Il aura à vous faire suivre le compte rendu des grandes décisions qui ont été prises cette semaine en Conseil des ministres hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Le président du Conseil économique et social CES, Conrad Gbagidi, a reçu les 6 nouveaux ambassadeurs plénipotentiaires. Retrouvez le compte rendu de leur audience au cours de cette matinale. Assure également le prêtre de Fa, David Kofi Aza, président du CONASEB, qui donne ses appréciations sur la loi sur la chefferie traditionnelle, laquelle législation fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein des milieux traditionnels. La page des sports, toujours avec Anaël Dohou, Dadje Football Club organise une détection de jeunes talents pour ses catégories d'âge. Le réseau des journalistes de sport au Bénin organise une formation pour les reporters sportifs sur le tir à l'arc. Le Real de Madrid tombe en quart de finale de la Ligue des Champions. Juste après la page des sports, vous aurez droit à la définition du jour avec Quentin Amoussou qui ce matin nous présente l'expression « ce qui est dans la parole est dans le silence ». Atifa Olafa nous présente quelques solutions naturelles pour éviter de faire apparaître des taches sur les vêtements. Juste après elle, on aura droit aux prévisions astrologiques avec Nansirine Fatoumbi. À en croire les prédictions qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes. Ce 17 avril, les natifs du signe taureau sont les plus chanceux. Natifs du signe, votre chance sera au paroxysme ce jour. C'est le moment d'envisager un véritable tournant, notamment professionnel. Et juste après la présentation de Nansirine Fatoumbi des prévisions astrologiques, vous aurez droit à l'invité matinal de ce matin sur Free Matin avec Atifa Olafa. On reçoit pour vous Bertin Kouvi, qui est président de l'Alliance Iroko. Avec lui, on effectuera quelques commentaires sur les récents propos de maître Adrien Humbedi au sommet de la jeunesse, lesquels propos font couler beaucoup d'encre et de salive. Il aura également à nous dire davantage sur ses dernières activités, notamment son activisme politique, ceci en lien aux préparatifs des élections générales de 2026. Chers amis internautes, voilà un peu la trame de cette matinale du jour. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Chefferie traditionnelle en République du Bénin, 16 royaumes, 90 trônes officiels ». Le Canard précise qu'au milieu des réclamations et audiences multiples au cabinet du président de l'Assemblée nationale, la loi numéro 2005-9 du 3 avril 2025 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin est promulguée par le chef de l'État. Elle rend désormais légaux 16 royaumes, 90 trônes sur l'ensemble du territoire national. Retrouvez des détails sur ce que révolutionne cette législation à la page 3 de la parution de ce matin de L'Informateur. On peut lire également à la une de L'Informateur de ce matin: sélection annoncée d'assistants en position probatoire. Bonne nouvelle dans l'enseignement supérieur. Hôpital de zone d'Abomey-Calavi, une voleuse de bébés arrêtée. Les circonstances vous sont narrées à la page 6. Lancement de la construction du marché de Kassoala. Patrice Talon va marquer un gros point à Waké, estime le journal. À l'oreille droite, on lit journal école. Cour constitutionnelle, 12 dossiers en examen ce jour. Un titre qui convie les fidèles lecteurs, comme à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa livraison les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, s'intéresse au cadre de vie, au transport et au développement durable. Le Canard fait savoir que 5 617,285 milliards de francs CFA pour le plan stratégique 2025-2029. Retrouvez l'article qui vous renseigne sur ce chiffre à la page 3 de la livraison. On lit également à la une de La Nation de ce matin: enseignement supérieur, le recrutement d'enseignants assistants annoncé. Construction d'infrastructures marchandes modernes phase 2. Priorité au marché Kassoala de Waké. On lit à présent Fraternité qui ce matin en manchette parle des 8 ans après l'adoption de la loi contre l'usage des sachets plastiques. L'incivisme persiste, s'exclame le Canard. Des alternatives aux limites de la répression. Retrouvez le dossier de la rédaction aux pages 3, 4, 5, 6. On lit également à la une de Fraternité de ce matin: campagne de vaccination gratuite dans les prison, un investissement sanitaire inédit au profit des détenus. Le matinal ce matin en manchette parle de promulgation de la loi sur la chefferie traditionnelle. Patrice Talon, le courage dans l'action, une énième preuve de faire bouger les lignes. Le Canada écrit que à la suite de son adoption le 13 mars 2025 par l'Assemblée nationale, le président de la République Patrice Talon a procédé le 3 avril dernier à la promulgation de la loi numéro 2025-09 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Ce geste perçu comme un acte de courage, un acte de courage politique pour être plus précis, intervient dans un contexte marqué par de vives polémiques ayant suivi le vote de cette législation. L'article de Le Matinal sur cette actualité est à découvrir à la page 2. Université publique du Bénin vers la satisfaction des besoins en enseignants. L'article en page 3. Matin libre ce matin en manchette: gouvernance de la rupture. Patrice Talon, Joseph Djogbenou, qui inspire qui, s'interroge le Canard. L'article à lire à la page 2 de la livraison de ce matin. On lit également à la une de Matin libre de ce matin: Forum des jeunes africains pour l'économie bleue, une nouvelle impulsion pour l'avenir
l'avenir maritime à Madagascar. À présent, le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette. Deuxième session ordinaire du bureau exécutif national du parti politique Bloc républicain. La potion de Aboulaye Biotchane pour doper le cheval qui a eu intérêt à tuer Adambi, s'interroge le Canard. Retrouvez son article sur cette actualité à la page 3 de sa livraison. L'économiste, quant à lui, ce matin, parle d'un entretien avec Blaise Arouanchede, PDG d'Afrique Créance, déverrouiller l'économie pour attirer les capitaux locaux, retient le Canard. Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien exclusif aux pages 3 et 4. Mobilité urbaine et interurbaine, le Bénin mise sur le développement des transports et de la logistique. Jupiter, le devoir de l'exemplarité, titre ce matin en manchette. Assistant dans les universités publiques au Bénin, Patrice Talon autorise un test de recrutement. Le Canard parle de bonnes nouvelles pour les assistants en position de sélection en leur faveur. Cette initiative vise à renforcer les effectifs dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Retrouvez des détails sur l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le meilleur à présent, organisation des élections générales de 2026 au Bénin. Ce que fera la Commission électorale nationale autonome Sénat en 12 mois. Le chronogramme des élections est à lire aux pages 6 et 7. Tarifs douaniers américains, 47 pays africains sous pression, alerte la Banque africaine de développement BAD depuis Abuja. Retrouvez l'article qui vous renseigne dans les colonnes de sa parution de ce matin. Audience à la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa, prodigue de précieux conseils aux 6 nouveaux ambassadeurs béninois. Le Figaro national, sortie multiple de l'ancien président du Parti du Renouveau démocratique PRD, Maître Adrien Humbedji, des questions sur ses véritables motivations. Le Canard écrit noir sur blanc que Adrien Humbedji semble jouer un jeu politique complexe oscillant entre pragmatisme et opportunisme. Son discours récent dénonçant des lois liberticides et son appel à la modification du code électoral contraste avec son soutien passé aux réformes du gouvernement en 2018. Le paradoxe soulève des questions sur ses véritables motivations. L'article qui vous renseigne dans les colonnes de la parution du matin du journal, dont la une nous informe que au sein des forces armées béninoises, le colonel Dieudonné Tévoedjre est désormais colonel-major. L'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi cette semaine, publie en manchette les amis du syndicat. Vous avez un homme et une femme qui sont devant une auberge baptisée Vivigon, chambre climatisée, c'est écrit sur l'enseigne. Vous avez la femme qui dit: je le tiens enfin, n'est-ce pas la voiture de mon mari? Elle fait quoi devant une auberge? Et à quelqu'un de rétorquer: mais notre chérie, c'est moi qui ai prêté la voiture de ton mari pour la journée. Retrouvez des détails sur les différentes œuvres satiriques parues cette semaine dans le déchaîné du jeudi, notamment dans les kiosques, notamment accessibles au prix de 500 francs CFA si je ne me trompe. On lit à présent la parution de ce 17 avril 2025 de décryptage info. Élection générale de 2026, le parti politique Bloc républicain affûte ses armes. Dynamisme info, relecture du code électoral, la véritable clé pour des élections apaisées en 2026. L'autre quotidien pour une année électorale apaisée, Nicéphore Dieudonné Soglo, apôtre de paix et de réconciliation. L'autre vision, quant à lui, promotion stratégique au sommet de l'armée, le chef de la garde républicaine élevé au rang de colonel-major. Le quotidien L'Observateur ce matin à sa une, honneur de la République à une dirigeante d'exception, Judith Glidia, épouse Tchakpé, élevée au rang de chevalier de l'ordre national du Bénin. La Nouvelle Gazette ce matin à sa une titre:
9 ans de gouvernance au sommet de l'État, Michel Aclérento décerne un satisfecit total à Patrice Talon, le leader politique du parti politique Bloc républicain, natif de la cité des Adjaunto, plaide pour la poursuite de la dynamique en 2026. On peut lire également à la une du quotidien La Nouvelle Gazette de ce matin, couvent Padje Pologou, grande sortie des Egungun à partir de demain. Le ballet Thierry Zoumaon rassure ses fans que comprend le titre. Élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. Du coin info, Boricon, après son audience avec le Bloc républicain, la dynamique jeune pour jeune reçue par le bureau politique du parti politique Les Démocrates. On lit à présent Soleil levant pour boucler, ministère du cadre de vie et des transports, le plan stratégique 2025-2029 approuvé. Le Canada nous apprend que le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable a obtenu, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 16 avril 2025, l'approbation de son plan stratégique pour la période 2025-2029. Celle-ci marquant une étape décisive vers un Bénin résolument tourné vers l'avenir. Ce plan met en exergue une vision ambitieuse qui consiste à doter le pays à l'horizon 2030 d'un cadre de vie sain, attractif, et également qui soit fait avec des infrastructures les plus durables et les plus compétitives. On lit également à la une du quotidien Soleil levant de ce matin, loi numéro 2025-09, quelle perspective pour la chefferie traditionnelle au Bénin, s'interroge le quotidien. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec Waneldo. Bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là ce matin. On démarre ce bulletin matinal d'information avec la séance hebdomadaire du Conseil des ministres de cette semaine. Effectivement, amis internautes, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Le Conseil des ministres s'est tenu comme à l'accoutumée tous les mercredis. S'est tenu notamment le mercredi passé, hier mercredi 16 avril 2025, avec d'importantes décisions. C'était présidé par le président de la République, chef d'État, chef de gouvernement, Patrice Talon. Le point de ces décisions dans cet élément que nous proposent nos reporters. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation dans le cadre du projet de construction et modernisation de marchés urbains et régionaux phase 2, site de Kassoa-Ala dans la commune de Waké. Le marché régional de Kassoa-Ala à Waké se distingue par son potentiel économique et sa position géostratégique dans la partie septentrionale du pays. À ce titre, il figure dans le lot des 12 infrastructures prévues pour la phase 2 du projet. Ces atouts lui confèrent un caractère prioritaire et le Conseil a approuvé sa mise en chantier diligente en attendant l'aboutissement des procédures concernant les autres sites. Les ministres concernés veilleront à la finalisation des formalités irrelatives en prélude aux travaux. En point 2, mission de contrôle technique des projets de reconstruction du Hall des Arts et de construction d'une piste de karting à Cotonou. Dans le cadre du démarrage imminent de ces projets, qui participent de la modernisation et de l'attractivité de la ville de Cotonou, il a été autorisé la signature des marchés avec des cabinets spécialisés pour la mission de contrôle technique indispensable. Les ministres chargés du cadre de vie, de l'économie et des finances devront s'assurer de la bonne exécution des prestations. En point 3, réalisation d'une étude de faisabilité sur les métiers du transport et de la logistique. La demande en main-d'œuvre qualifiée dans ces sous-secteurs augmente avec l'accroissement actuel du flux des transactions commerciales en cohérence avec le choix du gouvernement de faire du port et de l'aéroport de Cotonou des leviers de croissance économique et des plateformes attractives sur les plans régional et international. Aussi, en plus du développement des infrastructures routières en cours dans tout le pays, le transport fluvial doit-il être promu
pour les liaisons entre certaines villes et avec d'autres pays limitrophes, l'objectif étant de faciliter la mobilité urbaine et interurbaine. Il s'est donc avéré nécessaire de réaliser une étude de faisabilité dédiée aux besoins d'emploi et de formation appropriés afin de développer des programmes de formation conséquents qui tiennent compte des évolutions technologiques actuelles. En point 4, approbation du plan stratégique 2025-2029 du ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable. Au terme de l'analyse stratégique du secteur, tenant compte de la dynamique en cours, ce plan prévoit que le Bénin est, à l'horizon 2030, un pays vert, au cadre de vie assaini, attrayant avec un système de transport multimodal économiquement performant. Cette vision s'articule autour de 4 orientations stratégiques en relation avec le renforcement de la gouvernance du secteur, l'attractivité et la compétitivité des établissements humains, l'amélioration de la gestion durable de l'environnement et de la biodiversité, ainsi que des infrastructures et des services de transport. Ce plan se réalisera à travers 12 axes stratégiques et 5 programmes opérationnels déclinés en 19 actions. D'un coût global estimatif de 5 617 285 millions de francs CFA, il sera financé en partie avec une contribution de ressources intérieures à hauteur de 3 521 237 millions de francs CFA. En point 5, organisation d'un test de sélection d'assistants en position probatoire au profit des universités publiques du Bénin. Dans la perspective de la couverture progressive des besoins en enseignants des universités publiques, une base de données des aspirants au métier d'enseignant du supérieur a été constituée. Les assistants en position probatoire seront donc sélectionnés à cette fin. En plus des 276 autres déployés entre 2016 et 2018, leur recrutement permettra de renforcer les effectifs d'enseignants pour une meilleure prise en charge des apprenants, puis de combler le déficit qui découlera des départs imminents à la retraite. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la Cour suprême, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, conseillers sur proposition du président de la Cour, Messieurs Romain Kofi, Mouhamadou Sansare, Amaté Christian Ataï, Komlan Christian Adjakas, Désiré Padel Dato, avocat général, sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, M. Olusegun Romaric Tidjani Serpos, au ministère du Travail et de la Fonction publique, directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Fernand Aéon, je vous remercie. Le haut-commissaire à la prévention, le haut-commissariat, autant pour moi, le haut-commissariat à la prévention de la corruption sensibilise dans la commune de Sakété. Effectivement, le haut-commissariat à la prévention de la corruption HCPC a tenu des séances d'échange, d'intervention et pédagogique à l'école primaire publique au Danyogun et au centre des jeunes et des loisirs de la commune de Sakété le 15 avril 2025. Ces rencontres interviennent dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre la corruption. Quentin Amonceau nous fait le point. Dès les premières heures de la journée, les écoliers et leurs encadreurs de l'EPP au Danyogun ont accueilli avec enthousiasme la délégation du Haut-Commissariat à la prévention de la corruption HCPC. À travers des interactions riches, il est apparu que cette communauté scolaire disposait déjà d'une certaine connaissance des notions liées à la corruption, ne nécessitant qu'un encadrement complémentaire pour renforcer leur compréhension et leur engagement. Prenant la parole, le docteur Olivier Charles-Latindéou, secrétaire général du HCPC, a mis en lumière les racines profondes de la corruption dans la société béninoise. Il a souligné que ce fléau est l'un des principaux obstacles à l'amélioration des conditions de vie, notamment en matière d'infrastructures scolaires
de traitement salarial et de services publics essentiels. Insistant sur la dimension historique et évolutive du développement, il a rappelé que des pays aujourd'hui prospères tels que la France ont connu des périodes similaires de lutte contre la corruption, preuve qu'un redressement est possible si une volonté collective s'affirme sur la durée. Corrompre, c'est détruire, a-t-il martelé avec gravité, invitant les participants à prendre conscience de la portée de chaque acte illégal, aussi anodin puisse-t-il paraître. Il a annoncé avec espoir l'imminente adoption d'une loi relative à la protection des lanceurs d'alerte au Bénin, soulignant que dénoncer la corruption est désormais un devoir de citoyen encadré par l'État. Le secrétaire général a également saisi l'occasion pour transmettre les salutations du haut-commissaire Jacques Mégan tout en rassurant que les enseignants et les élèves qu'une nouvelle visite sera reprogrammée sur le plateau. Cette proximité institutionnelle témoigne de l'engagement du HCPC à inscrire durablement la lutte contre la corruption dans le quotidien des citoyens. Après cette séance, la délégation s'est dirigée vers le centre des jeunes et de loisirs de Sakété, lieu de rassemblement de diverses forces vives de la société, responsables d'organisations de la société civile, regroupements de femmes, associations de jeunes, d'artisans, mais également élus locaux et leaders d'opinion. Accueillie dans une ambiance conviviale et festive, la délégation a décliné le même message adapté à chaque catégorie d'acteurs. Les échanges ont été francs et constructifs. Les participants ont soulevé des préoccupations relatives aux pratiques électorales douteuses, aux lenteurs administratives, au favoritisme et à l'absence de transparence dans le traitement de certains dossiers. En réponse, Dr Charles Tiléou et Étienne Badou, chef service études, formation et suivi et évaluation, ont apporté des éclairages précis sur les mécanismes de dénonciation et de prévention. Enfin, les élus locaux ont été exhortés à devenir les porte-voix de la sensibilisation au sein de leur communauté. Par ailleurs, leur attention a été attirée sur la nécessité de promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques en vue d'une gouvernance exemplaire orientée vers la satisfaction des besoins des citoyens de leur localité et la préservation des intérêts des générations futures. Le HCPC, par cette démarche, entend informer, former et responsabiliser tous les segments de la société béninoise dans une dynamique inclusive et durable. Le président du Conseil économique et social, Conrad Gbagidi, reçoit ou a reçu les nouveaux ambassadeurs. Le président du Conseil économique et social, Conrad Gbagidi, a reçu en audience le 15 avril 2025 les 6 nouveaux ambassadeurs plénipotentiaires. Nommés récemment en Conseil des ministres, ils sont allés à la rencontre du président de l'institution avant de rejoindre leurs postes respectifs. Au micro de Quentin Amoussou et de Nansrine Fatombi, le porte-parole des nouveaux ambassadeurs béninois, Joseph Aranzo, nous fait le point de leurs échanges à la sortie de l'audience. Je peux vous confirmer que nous sortons d'une audience très enrichissante et très utile pour le bon accomplissement de la mission républicaine qui nous est confiée. De nos échanges avec le président du Conseil économique et social, nous avons fait le tour de la coopération de l'institution qu'il a l'honneur de présider au regard des différents pays d'accréditation dans lesquels nous sommes envoyés en mission. Et nous avons également reçu, dans l'intérêt de notre pays, des orientations précises du président du Conseil économique et social qui a souhaité véritablement que nous travaillions dans le sens du rehaussement de l'honneur et de la dignité de notre pays. Il nous a recommandé fortement que nous puissions mener notre mission dans l'intérêt de l'amélioration des conditions de vie de nos communautés. Il a insisté surtout sur
la diplomatie économique, la diplomatie culturelle, la diplomatie sociale. Nous avons pris bonne note de tout cela et nous travaillerons à ce que nous restions toujours en contact avec le Conseil économique et social et les instances dirigeantes de cette institution. Le prêtre de Fa, David Kofi Aza, apprécie la loi sur la chefferie traditionnelle. Le président Patrice Talon vient de promulguer la loi numéro 2025-9 du 3 avril 2025 portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Au micro d'Abdelkader Achirou et de Atifa Olafa, le prêtre de Fa, président du CONASEB, le professeur David Kofi Aza, estime que cette initiative est salutaire et vient régler quelques problèmes d'ordre endogène qu'il faut légiférer. Suivons ensemble son argumentaire. Ce qui a été fait règle des problèmes, mais pas complètement tout. Déjà, l'initiative est déjà saluée parce que ça fait plus de 10 ans qu'on crie qu'il faut légiférer. Maintenant, je pense que après la chefferie traditionnelle, il faut légiférer sur nos cultes endogènes également. Il faut aller là aussi. Il faut assainir. Il faut assainir le milieu parce que vous savez, à un moment donné, on se demande si on connaît vraiment l'histoire de notre nation. Parce que tous les jours, les rois naissent. C'est de l'anarchie. C'est quand vous prenez un département, ça a un roi. Chaque commune département a un roi. Chaque arrondissement département a un roi. Et chaque quartier département a un roi. Ce n'est pas admissible. Donc moi, je pense que ça va régler déjà le problème de cette loi de reconnaissance, va régler le problème un peu, mais il faudra aller beaucoup plus loin. Parce que même le simple vaudounon se fait appeler roi. Je dis un vaudounon, hein. Un tovaudounon par exemple se fait appeler roi. Et il estime qu'il est roi. Et deuxièmement, il faut aller, parce que les gens se moquent de nous à l'extérieur. Un simple vaudounon se fait appeler majesté. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Un vaudounon n'est pas une majesté. Une majesté, c'est un titre uniquement royal. Et quand on dit que quelqu'un est un roi, c'est qu'il y a une histoire, il y a une compétence territoriale, il y a un patrimoine historique, il y a également une armée qui a fait des conquêtes. C'est ça un roi. Et c'est ça une majesté. Il faudrait que mes pères arrêtent cette situation-là qui est déplorable. Et je pense que cette loi vient à point nommé et ça va régler beaucoup de problèmes. Et il faut aller même beaucoup plus loin, jusqu'au titre que chacun porte. Un dignitaire du culte vaudou ne peut pas se faire appeler majesté. Ce n'est pas possible. Un da aussi. Un da ne peut pas se faire appeler majesté. Si vous êtes da, vous n'êtes pas une majesté. Un chef de famille qui se fait appeler majesté, ça n'a aucun sens. Pour le prestige. Non. C'est que ça dénature la sacralité du milieu de la chefferie. C'est pour ça qu'il faudrait que chacun retourne dans sa case. Maintenant qu'on a réglé avec le problème des rois, il faut régler aussi le problème avec les dignitaires religieux aussi pour les mettre dans leur case. Un dignitaire religieux n'est pas un roi. Et on ne peut pas l'appeler majesté. Il faut arrêter avec ça. On finit avec les relations entre l'Algérie et la France qui se dégradent de plus en plus. Déjà marquées par des tensions, les relations entre l'Algérie et la France ont connu une nouvelle escalade qu'Alger impute fermement au ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, tenu seul responsable de tous ces conflits. Dans un communiqué officiel du lundi 14 avril, le ministère algérien des Affaires étrangères a fustigé l'attitude affligeante du ministre, l'accusant de babouzerie à des fins purement personnelles. Figure de la droite française et en campagne pour prendre la tête du parti Les Républicains, ce dernier s'est fait porte-parole d'une ligne de fermeté face à l'Algérie, notamment sur les questions migratoires. C'est l'arrestation d'un agent consulaire algérien accusé de l'enlèvement d'un autre d'un influenceur algérien exilé en France qui a mis le feu aux poudres après un début d'accalmie. Par mesure de rétorsion, Alger a expulsé 12 agents français de son territoire. Le président français a riposté en annonçant le renvoi de 12 agents consulaires algériens et en rappelant pour consultation l'ambassadeur de France en Alger. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On se retrouve juste après ce jingle pour la page des sports.
La page des sports, on démarre avec Dadje Football Club qui organise une détection de jeunes talents pour ses catégories d'âge. Effectivement, le club professionnel Dadje Football Club a organisé hier, notamment hier mercredi, une séance de détection pour renforcer ces catégories d'âge. C'était des détections qui ont pris en compte des jeunes des collèges et lycées de la commune, notamment d'Aplaroué et environ. Ils étaient au total 800, mais au final, 80 ont été retenus pour tenir compte d'un vivier de 15 pour les catégories U13 et de 15 également pour les catégories U16. Le réseau des journalistes de sport au Bénin organise une formation pour les reporters sportifs sur le tir à l'arc. Effectivement, le réseau des journalistes de sport au Bénin organise une formation pour les journalistes reporters sportifs sur le tir à l'arc. La formation va se tenir le 18 avril prochain. C'est au centre d'entraînement de l'équipe nationale de tir à l'arc du Bénin. Pour les conditions de participation, il faut juste être reporter sportif et payer la prime de participation qui s'élève à 3 000 francs CFA. Le Real de Madrid tombe en quart de finale de la Ligue des Champions pour finir. Les quarts de finale de la Ligue des Champions 2024-2025 ont livré le verdict et les affiches des demi-finales promettent du très lourd. Ce mercredi 16 avril, les derniers tickets pour le dernier carré ont été validés avec une énorme surprise, l'élimination du Real de Madrid. Déjà battu 3-0 à l'aller, le Real de Madrid espérait une remontada au Santiago Bernabéu. Mais c'est Arsenal qui a confirmé sa supériorité, s'imposant à nouveau 2-1 grâce à une prestation remarquable. Les Merengues quittent la compétition sur un cuisant revers cumulé de 5-1, tandis que Arsenal décroche une place en demi-finale où ils affronteront Paris Saint-Germain, également en très bonne forme. De l'autre côté, dans la soirée d'hier, l'Inter Milan et le Bayern de Munich ont offert un combat épique avec un match nul de 2 partout. Malgré la vaillance des Bavarois, ce sont les Nerazzurri qui se sont finalement qualifiés grâce à leur victoire à l'aller 2-1. Les Italiens retrouveront en demi-finale le FC Barcelone, solide, qui a éliminé le Borussia Dortmund malgré un triplé historique de Guirassy. Les matchs des demi-finales notamment, auront lieu les 29 et 30 avril 2025, tandis que les retours sont programmés pour les 6 et 7 mai 2025. La course vers Wembley, théâtre de la grande finale, est donc intense plus que jamais. Merci à vous pour cette présentation. Chers amis internautes, à présent, on va convoquer en plateau Quentin Amoussou pour la définition du jour et Atifa Olafa pour les trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là, Atifa Olafa, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est ce qui est dans la parole est dans le silence. Effectivement, amis internautes, bonjour. Une expression qui se veut quand même assez courte ce matin, ou plutôt une définition. Voilà. Le silence est souvent perçu comme une absence, un vide à combler. Pourtant, il peut en dire bien plus que les mots. C'est l'idée que traduit cette expression de ce matin. Ce qui est dans la parole est dans le silence, pour dire qu'il vaut mieux parfois se taire que de parler pour ne rien dire. Cette expression africaine nous exhorte en quelque sorte à cultiver le silence qui donne toute la valeur à nos paroles. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous pour cette présentation. On retrouve Atifa Olafa juste après ceci pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Quelques solutions naturelles pour éviter de faire apparaître des taches sur vos vêtements. C'est bien cela. Amis internautes, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver.
Sans trop discourir, on démarre par la première astuce, sinon la première étape, pour retirer les taches sur des vêtements. Alors, tamponnez les taches avec de l'alcool, soit à 70 degrés, ou de l'eau oxygénée à l'aide d'un linge propre. Frottez ensuite la zone à l'eau claire. Pas besoin d'utiliser de l'eau chaude. L'eau froide fonctionne tout aussi bien. Frottez la tache à l'aide d'un savon doux ou d'une lessive à la main ou passez tout simplement votre vêtement à la machine à laver. Quatrième astuce ou quatrième étape, rincez une nouvelle fois, puis laissez sécher. Les taches devraient s'être volatilisées. 5. Le vinaigre blanc. Allié indispensable des ménagères, elle est également très efficace pour gommer les taches de transpiration. Il en va de même pour le jus de citron qui va rendre son aspect plus blanc que votre chemise ou votre t-shirt favori. Enfin, le javel qui est également efficace mais peut abîmer certains tissus et donc à conserver en dernier recours et surtout avec modération. Et voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. On retrouve Nansirine Fatoumbi juste après ceci pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec vous, Nansirine Fatoumbi, bonjour. Bonjour Abdelkader. À vous l'antenne. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. C'est avec une bonne humeur et une surdose de dynamisme que vous allez aborder la journée. Vous vous sentirez plus léger et plus disponible pour les autres. Chers Taureaux, la chance vous poursuit. Aujourd'hui, c'est le moment d'envisager un véritable tournant, notamment professionnel. Gémeaux, c'est sur le plan relationnel que vous allez trouver le meilleur moyen de vous sentir mieux dans votre peau et de faire des concessions. Chers amis Cancer, c'est le moment de corriger des quiproquos. Par ailleurs, vous aurez l'opportunité de rallier une collectivité autour de votre vision avec des arguments qui séduiront. Lion, les influx planétaires vont régénérer votre optimisme d'une manière bénéfique ainsi que pour votre entourage. Natif du signe Vierge, votre monde intérieur pourrait s'élargir et s'enrichir ce jour avec l'émergence d'un nouvel idéal de vie que vous allez développer dans le temps. Balance à présent, le ciel stimulera, dynamisera et galvanisera vos relations avec les autres. Vous vous montrerez entreprenant et privilégierez vos projets. Amis Scorpions, suivez sans crainte votre instinct. La chance vous accompagnera ce 17 avril. Si vous êtes du signe Sagittaire, enthousiasme et bonne humeur rythment les échanges aujourd'hui. C'est le moment d'ouvrir des discussions et de parler à cœur ouvert. Chers Capricorne, aujourd'hui vous serez prêt à arrondir les angles en faisant preuve de délicatesse et de tact. Néanmoins, il vous sera plus facile de tenir la cadence. Avant dernier signe du zodiaque Verseau, du dynamisme et de l'optimisme à revendre, des échanges fructueux et un excellent sens du relationnel sur ton redon. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, du dynamisme et de l'optimisme à revendre, des échanges fructueux et un excellent sens du relationnel sont à revendre aujourd'hui. Poisson, pour finir, vous feriez bien d'être plus diplomate aujourd'hui pour éviter les conflits. Ne vous attardez donc pas sur de petites erreurs. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Merci à vous, Nansirine Fatoumbi, pour cette présentation. Chers amis internautes, on passe à présent à l'invité de ce matin, ce Free Matin, Bertin Corvi, président de l'Alliance Iroko, qui est là ce matin avec nous. Je le recevrai pour vous avec Atifa Olafa. Il aura à commenter les propos de Maître Adrien Humbedji sur l'actualité sociopolitique nationale, lesquels propos défraient la chronique et font objet de divers commentaires au sein de la classe politique. L'invité de ce matin, ce Free Matin, Bertin Corvi, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nos côtés ce matin. Je suis avec Atifa Olafa. Je rappelle que Bertin Corvi est président de l'Alliance Iroko. Il est avec nous ce matin pour décrypter un peu les propos de Maître Adrien Humbedji au sommet de la jeunesse. Atifa Olafa, il est à vous pour la première question. Merci à vous Abdelkader. Bonjour à vous Bertin Corvi. Bonjour madame. Alors comme Abdelkader l'a dit, on parle des propos de Maître Adrien Humbedji, notamment sur la démocratie d'entrée. Quel décryptage faites-vous de ces propos-là? Alors je voudrais qu'il me soit permis de saluer Maître Adrien Humbedji et par la même occasion le président Patrice Talon.
Moi, j'ai été communicant d'Adrien Mbedji, candidat en 2006, donc je crois le connaître un tout petit peu. Et j'ai retrouvé les mêmes propos que je lui connaissais 2005-2006 aujourd'hui. Maître Adrien Mbedji est l'un des soutiens indéfectibles du président Patrice Talon. Vous n'avez pas oublié son discours. Même dans ce dernier discours? Eh bien, bien sûr. Même dans son discours de fracasser, briser, et piédestal, bon, descendu de son piédestal. Bon, très bien. Alors, tout était à refaire. Donc, c'est ce discours qui est fondateur pour moi de son soutien à Patrice Talon. Maintenant, venons à votre discours. Un discours doit être contextualisé. Adrien parlait à la jeunesse. Ce n'est pas lui qui a demandé à être là, on l'a invité. Il était là comme un professeur qui donnait un cours magistral. Dites-moi, prenons d'abord ce qui préoccupe mes amis qui ont compris, qui ont eu l'explication de texte et maintenant qui sont ressaisis. Mais quand Adrien dit il n'y a pas de démocratie sans opposition, je crois qu'il a dit ça, hein? Bien sûr. Oui. Mais très bien, vous connaissez, vous, quelque part, on puisse faire la démocratie sans opposition. C'est un principe universel. Ceci étant dit, il ne parle pas au Bénin. Le Bénin a des opposants. J'en ai reçu ici, Maître Alokpo ou bien Nanaoudi. Non, Michel Alokpo n'est pas opposant. Ah ben il est quoi? Le secrétaire général du cadre de concertation des confessions religieuses. Mais c'est quand on ne veut pas assumer son opposition qu'on se cache derrière Dieu. Non. On opposant, ni? Non, bon, ok, c'est votre vision de la chose. Il est dépassé. Attendez. Allez sur l'émission pour voir. Attendez. En dehors de Alokpo, pour que j'ai un profond respect, mon pasteur, que le Christ te bénisse. Alors, bon, s'il était là, c'est ce que le rêve entendre. Prenons LD. Ce n'est pas une opposition, ça? Ce parti-là? Ben, il faut s'y faire tous les jours. Qui d'autre? Mais, TB, ou bien comment il s'appelle? Espérance TB. Espérance TB. Mais l'autre, Avoyon, qui a fait des affabulations qui l'ont amené à se justifier. Bon, comme notre État sait que nous sommes à quelques jours des élections, il faut apaiser le climat. On lui a permis d'aller chez lui, quoi qu'il ait dit des choses graves, qui, s'il y avait encore 3 ans devant, l'aurait gardé en prison. Il y a une opposition qui s'affirme, qui s'exprime. Donc, c'est un principe qu'il a posé devant des enfants. Mais cette opposition dit qu'elle a des difficultés à exister. Mais cela est normal, même Donald Trump. Lui, il a même failli être dégommé par un fusil. Mais l'opposition, la politique, c'est pas un jeu d'enfant de cœur. Si vous n'êtes pas un tueur, et quand il dit tueur, c'est pas au premier degré, pas que quelqu'un aille égaroger quand il dit qu'on a dit. C'est-à-dire, si vous n'avez pas le cœur dur, vous ne pouvez pas faire la politique. C'est-à-dire, en d'autres termes? Ben, il faut être un cacheur. Il faut être froid. Oui, parfois froid comme un serpent. Renier ses convictions, c'est ça? Oh, ben ça, par contre, non. Faire votre face. Ça, non, ça, ce sont des contre-valeurs. Avoir des propos qui oscillent au gré de ses intérêts du moment? Non, par contre, ce sont ceux qui n'écoutent pas et ne comprennent pas, qui ne savent pas. Je vous ai dit, les paroles en politique doivent être circonstancielles. Adrien avait devant lui des enfants qui ont besoin d'avoir des principes. Adrien a-t-il déjà dit quelque part, il a offert son R à UP pour créer UPR. Donc, il a encore le P et le D. PRD. Il a le P et le D toujours. C'est-à-dire quoi? Vous voulez insinuer qu'il peut reconstituer encore le PRD? ben bien sûr. Mais lorsque vous affirmez que le maître Adrien Mbedji ne parlait pas du Bénin en termes d'exclusion des partis de l'opposition sur la scène politique, non, j'ai pas encore dit ça. Référence? Non, il a dit beaucoup de choses. Je prends d'abord le principe pas de démocratie sans une opposition. Maintenant, venons au fait de l'exclusion des partis politiques de l'opposition. Mais il ne vous a pas échappé que dans ce pays, on lui a appliqué la ruse, mettant un candidat à Mouel sur la liste de PRD, ce qui a invalidé sa liste. Souffré qui s'en souviennent très souvent et que cela lui remonte au nez et qui se plaigne. Donc, il a été empêché d'être candidat en 2019 par une ruse. Cela lui est revenu. Une ruse, vous l'affirmez? Ah ben, c'est une ruse. Une ruse politique? Bon, je dirais politicienne? Une ruse. Non, pas même politicienne. On n'avait pas besoin de ça. C'est malsain ce qui a été fait. Parce que moi, je vais vous produire sur ce plateau celui qui a été
utiliser, utiliser. Ce monsieur, mon militant aujourd'hui, eh ben, il a dit qu'il n'a jamais déposé de dossier au PRD, il ne connaît pas PRD. C'est à Mouel Bénin qu'il a déposé. Est-ce que mon frère et ami Jacques Ayadi était au courant? Non, il peut ne pas être au courant. Mais quelqu'un a soustrait un dossier et Mouel Bénin a dupliqué et allé déposer chez Adrien Ngwedi. Et celui qui est le complice, lui, on le sait au sein du PRD à l'époque. Et c'est mon frère Olivier Bokor et Joseph Diogbenou qui en ont été les acteurs. Au point même où la cour Diogbenou a eu le courage de demander à la police et la gendarmerie d'aller poser des questions à Adrien. On menaçait le pauvre. Vous ne croyez pas, vous, à sa place? Mais est-ce que quelque part, puisque vous évoquez encore son nom ce matin, Joseph Diogbenou, est-ce que vous avez un problème de personne avec Joseph Diogbenou? Mais c'est qui Diogbenou? Pourquoi j'ai un problème de personne avec lui? On a comme l'impression que vous l'attaquez de plus en plus. Non, j'attaque la ruse et je refuse que quelqu'un qui est le père, dont l'acte est fondateur de tout ce qu'on a eu comme crise. Et moi, ma première crise, je suis allé en prison à cause de ça. J'ai fait l'exil à cause de ça. Mon père malade, je n'ai pas pu venir à cause de ça. Ma mère malade, je n'ai pas pu venir morte à cause de ça. Donc, vous voulez que je l'embrasse? Mais vous êtes aussi... Attendez. Oui. Je suis allé le voir à domicile. Donc, je n'ai rien contre lui. Le 12 février 2023, après avoir dit publiquement tout le temps qu'il était recalé, je suis allé le voir après les législatives pour dire, cher ami, tu as joué un rôle qui peut-être a été très utile pour la République, soit. Mais ce rôle fait que tu ne peux pas être le prince héritier. Parce que le prince héritier, on le préserve de certaines choses. Ne sois pas candidat en 2026, si tu ne me laisseras pas le choix que de te briser. Et les Béninois vont te briser aussi. Par contre, donne-toi 5 ans. Occupe-toi de ton cabinet et en 2031, attendez, le choix du chef de la majorité. Attendez, je vous parle de ce que moi j'ai dit. J'ai dit 2031, d'autres auraient fait déjà d'autres bêtises aussi, qui feront qu'on va oublier même pour toi. Et j'ai demandé que nous prions ensemble. Il est vivant. Et nous avons prié ensemble. Mon domaine ou Megodo. Parce que si moi je vais te donner un bâton là, je vais te voir au Djoukojo pour te dire Abba Lenado Pouawe. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que j'ai réagi? Sinon, c'est quelqu'un que j'aime bien. J'aimais surtout son calme. Qu'est-ce qui peut justifier qu'il vienne dans une communication qu'il avait réussi d'il y a 99,99%? Pourquoi venir parler de... Il n'est pas... C'est-à-dire la ruse n'est ni de son éducation, ni de son tempérament, même plus. Mais c'est de qui alors? Mais toi, tu es Yoruba. On est Babani Babanje. Vous êtes assis avec Kabi ici. Un enfant passe pour dire, mais qu'est-ce qu'il sent? Et toi, tu dis, ah, c'est pas moi qui ai pété. Mais, donc, le roi aussi va dire, c'est pas moi. Quand lui, il dit que c'est pas lui la ruse et la rage, on a souffert de ruse et de rage. Tani. Il veut dire qu'on dise que c'est Adrien, qu'on dise que c'est Talon. Je lui permettrai pas de se racheter à si bon prix. Pour revenir à Maître Adrien Ngwedi. Maître Adrien Ngwedi n'est que dans les principes. Aussi, donc ce qu'il a dit n'est pas faux. Quand il dit élection Wahala de 2019, vous n'êtes pas amnésique, on a eu des problèmes ici. Il y a eu des morts. Mais est-ce que c'est Talon? Non. Est-ce que c'est Yahi? Non. Et là, je réponds à l'autre qui dit c'est Yahi. C'est nous tous. Et opposition et mouvance. J'étais de cette opposition-là. Vous n'avez pas oublié comment nous parlions. Un peuple à qui on parle de cette façon-là, mais va se révolter. Donc, nous sommes tous responsables des morts de 2019. Quand il en parle, il parle d'une histoire commune à nous. Il était de la mouvance, donc il est concerné. Moi, j'étais de l'opposition, je suis concerné. Nous sommes tous coupables. Alors, il n'a pas encore dit que c'est Talon qui a fait ci, Talon qui a fait ça. Pourquoi réagir sans réfléchir à certaines choses? Adrien dit ça, je dis, bon, papa, Bogowani, c'est nous tous. Mais est-ce qu'au-delà des propos de Maître Adrien Ngwedi, lorsqu'il dit par exemple que de laisser tout le monde être candidat aux élections présidentielles prochaines, est-ce que pour vous, ces propos-là ne sonnent pas plus comme un avertissement plutôt qu'un plaidoyer? Oui, mais Adrien Ngwedi, parlons-en. Le président Talon, en 2016, j'ai eu l'avantage d'avoir été candidat. Moi, nous étions 33. Et Adrien Ngwedi a souvent fait des élections avec 26 candidats, 30 candidats. Donc, il a une expérience de nos élections ici. Mais c'est son souhait. Il fallait juste lui dire,
cher maître Adrien Oumbedi, les temps ont changé. Est-ce qu'il ne sait pas que les temps ont changé lorsqu'on sait que au moment où il était président oui. de l'institution parlementaire du Bénin, oui. Il y a beaucoup de législations qui ont été votées, lesquelles révolutionnent le paysage politique jusqu'à ce jour. Lorsqu'il a adhéré à la réforme du système partisan, en acceptant se mettre désormais au sein de l'Union progressiste pour donner désormais l'Union progressiste le renouveau. Est-ce que tout ceci, ce qu'il dit aujourd'hui, n'est pas en antinomie avec ces différentes démarches politiques? Alors c'est justement là où vous vous trompez. Et je vais vous faire une explication de test, ou bien de contest. Adrien Oumbedi a refusé de fusionner avec le BR pour devenir un seul parti. Il avait fait tous les travaux, c'est à la dernière minute qu'il a refusé d'entrer dans BR. Je voudrais que vous preniez vos écritures et que vous écriviez. Covid dit, Adrien Oumbedi a refusé. Eh bien, il a gardé son PRD avec son truc, ses documents et tout, en tant que parti. Diogbenou vient prendre la régence de l'UP parce qu'il n'y a pas eu de congrès qu'il est constitué président de l'UP. Donc, il prend la régence. Amosou s'en va. Le patriarche est fatigué, je crois. Il est allé se reposer. Diogbenou a le génie d'aller parler à Adrien. Eh bien, nous deux, nous allons créer UP le renouveau. Et quand nous avons fini de créer UP le renouveau, nous ferons chacun de son côté un congrès de dissolution de son parti. Et à l'issue du congrès, pendant le congrès, nous allons parler au nôtre pour dire, désormais, il y a un parti que nous deux, nous avons créé, UP le renouveau. Et c'est là où désormais les militants iront. Et quand ils ont dit ça, après maintenant, il y aura le congrès de UP, le renouveau. Et c'est à l'issue de ce congrès-là qu'on va élire le président, les instances. Eh bien, il fallait quand même commencer par un acte annonciateur. L'acte annonciateur a été posé. Mais il n'y a jamais eu la suite. Jamais dissolution de l'UP. Jamais dissolution du PRD. Ainsi donc, UPR n'est pas la somme du PRD et de l'UP. Et c'est ça que beaucoup de Béninois ne savent pas. C'est ça que vous ne savez pas. C'est une alliance déguisée, c'est ça que vous mais c'est même pas une alliance. En réalité, UPR n'existe pas. Ce que vous voudrez. Vous pouvez dire que ça n'existe pas alors que le ministère de l'Intérieur l'a dans sa liste. Ben, ce n'est pas parce que le ministère de l'Intérieur l'a illégalement. Le ministère de l'Intérieur a un nom de parti illégalement dans la liste, c'est ça que vous dites? Mais écoutez, moi je suis Kourovi. Disons la vérité, mourons si c'est nécessaire. UPR comme un nouveau parti, soit. Mais si vous croyez que UPR, c'est UP plus PRD ensemble, ça n'existe pas. Parce que, pour que cela existe, il aurait fallu qu'on déposât l'acte de dissolution de chacun des deux partis. Donc, il y a en réalité trois partis. Il y a l'UP qui est toujours là, il y a le PRD qui existe, et il y a UPR qui existe. Mais ce n'est pas parce que Adrien et Diogbenou ont dit ça que c'est la fusion de leur parti. Mais à entendre parler, Maître Adrien Oumbedi parler comme ça, est-ce que pour vous, Maître Adrien Oumbedi était toujours mouvancier? Mais bien sûr. Mais alors, ça voudrait dire que vous allez dire, mais est-ce que Kourovi est mouvancier? Parce que c'est ça justement le problème que vous avez souvent, vous, en politique au Bénin. Dans ce pays, sur ce même plateau-là, j'ai toujours dit, tel qu'on commence avec, comment on dit ça, avec le Niger, nous aurons des problèmes. Boulawa, on a où aujourd'hui? C'est moi qui ai averti, ou bien vous avez oublié? Donnez-moi quand même ce crédit-là. Qui a écouté? D'aucuns même, c'est pas le président ABT, hein, n'ont pas voulu que je sois membre du bureau du Bloc républicain parce qu'on dit qu'il est en rébellion avec Patrice Talon. L'enfant qui aime son père doit l'avertir s'il s'approche trop de quelque chose de pointé qui peut lui crever l'œil. Mon souvent, on bat. Eh bien, aujourd'hui, on a des difficultés. Où est la CEDEAO? Où est l'UEMOA? Donc, Adrien Oumbedi reste toujours de la mouvance présidentielle. Je suis allé le voir le 15, je l'ai écouté, il m'a dit, on ne peut pas me refuser d'avoir un testament. J'ai 83 ans, j'ai écrit ce que je dis là aujourd'hui, je les ai toujours écrits, je les ai toujours dit. Ce n'est pas nouveau. Et le président Talon même a toujours dit ça. Ceci étant dit,
les institutions dans un pays doivent évoluer. Et désormais, nous avons retenu que on n'est plus 33 candidats. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir 100 candidats à la candidature. Et moi, je vous l'annonce fièrement, je me redresse et je refais mon chapeau. Je suis candidat au Dauphinat devant Patrice Talon. Au Dauphinat. Ah oui, je veux. Et j'appelle tous les autres. Non, vous êtes sérieux? Ah non, Non, quand même. je suis sérieux et j'ai déjà lancé partout, près dans toutes les mosquées, qu'on me fasse tous les jours Al-Fatiha pour que je trouve faveur. Est-ce que la procédure est enclenchée au sein de votre formation politique? Mais attendez, quand on est en politique, on émet des idées. Je n'ai même pas encore parlé de ma formation politique. J'ai dit Dauphinat devant Patrice Talon. Mais donc, on a comme l'impression qu'il y a un Non, mais félicitez-moi et commencez pas à prier pour ça. Moi, je n'ai pas à vous féliciter. On a comme l'impression qu'il y a un certain nombre d'acteurs politiques au sein de la mouvance présidentielle qui sont, j'allais dire, en contradiction avec l'esprit des réformes qu'ils défendent, c'est-à-dire, on a comme l'impression que vous acceptez la réforme et vous refusez les conséquences. Lorsque vous acceptez la réforme du système partisan, lorsque vous défendez le code électoral, comment dire après que il faut pas faire de l'exclusion, lorsque l'on sait que les critères listés par ces différentes législations en vigueur sont corsés au point de réduire et d'amoindrir les chances des uns et des autres. Mais vous faites bien de le dire, mais il ne s'agit pas de moi. Et si l'Alliance Iroko... Il s'agit aussi de Maître Adrien Oumbédi aussi, par exemple. Oui, mais Maître Adrien Oumbédi n'est candidat à rien, il a 83 ans. Mais il a approuvé les réformes. Oui, mais quelle réforme? Parce qu'il y a réforme... Celle du système partisan. Oui, mais avez-vous vu dans la loi qu'il a voté le certificat de conformité? Non, laissez en paix. Non, mais tout est pas... On parle d'Adrien Oumbédi. Non, tout est parti de là. Non, ces propos, oui. Mais vous dites... Joseph Diagbenu, il est acteur politique, président d'un parti politique. Je ne parle pas de Diagbenu, je parle sa formation, ses militants, ses sympathisants vont le juger. Non, pas ça, non. C'est est-ce qualité président de la Cour constitutionnelle qu'il a agi? Est-ce la Cour... Mais ce dont vous parlez ce matin, certificat de conformité, Ordena Ladati a eu à... mais laissez Ordena Ladati... Le bien fondé de... Non. De cette requête. Oh, écoutez. Qui dit Diagbenu dit Ordena Ladati? Bien sûr. Mais ils viennent tous de... Quoi citoyen ou bien... Alternative citoyenne. Bon, très bien. Mais il y a eu du temps après. Ce que je veux que vous reteniez. Oui. La loi votée par Adrien Oumbédi n'a jamais parlé de certificat de conformité qui peut amener à éliminer des partis à une élection. Est-ce qu'il y a encore des certificats de conformité aujourd'hui en vigueur? Mais toute la crise... Non, on parle de 2026. J'ai dit oui, mais... Les élections générales de 2026. Attendez, toute la crise est née de là. Vous savez, quand vous recevez quelqu'un sur un plateau, ou bien quand vous écoutez quelqu'un, pour mieux le comprendre, cherchez à connaître son histoire. En réalité, je crois que Adrien Oumbédi a gardé à la mouvance qu'il soutenait, devant laquelle il allait dire piédestal, machin. Oh, il faut que j'aille apprendre cette prose-là. Parce qu'elle est belle quand même. Et que ce soit les mêmes. Après, c'est ce qu'il peut ressentir. L'avoir utilisé les empêcher d'être candidat. Si c'était vous. Donc, prenons Adrien pour ce que Adrien est. C'est un sage d'un certain âge. Il ne va à aucune élection. Il n'a pas encore dit « Rendez-moi mon R ». Il est toujours en train de laisser Diagbenu croire qu'il a déjà avalé le PRD alors que le PRD n'est ni avalé, UP n'est ni avalé. Les deux existent. Et si le ministre de l'Intérieur dit que ça n'existe pas, il va bien falloir que l'État prouve qu'il y a un acte de dissolution. Vous comprenez? Maintenant, le plus important, et c'est là où je reviens à Madame Latif. Atifa. Eh bien, vous avez raison. Maître Adrien Oumbédi aussi doit quand même faire un message équivoque. Quand vous avez posé les principes comme il les a posés, au même moment, il devrait ajouter l'extension. C'est avec amitié, tout soutien au président Patrice Talon que j'aimais ces principes-là afin que cela lui serve. J'ai une expérience de vie qu'il n'a pas encore. J'ai vu beaucoup de choses. Je voudrais éviter des difficultés à notre pays. Si. C'est-à-dire,
dans sa déclaration, il aurait fallu quelque chose qui montre qu'il est toujours de la maison. Est-ce que Maître Adrien Mboudia a besoin de parler à Patrice Talon à travers cette tribune? Est-ce qu'il n'a pas d'autre cadre pour échanger avec Patrice Talon? Qui vous dit? S'il a des vérités à dire. Mais il ne parlait pas justement à Patrice Talon. J'ai dit qu'il parlait à la jeunesse. Oui. Mais moi, c'est comme vous me prenez économie. Économie fondamentale. Mais je vais critiquer certaines choses qui se font aujourd'hui. Que l'homme politique que je suis va applaudir. Mais quand vous me prenez dans ma science, je vais dire non. Je sais pas si vous voyez. L'homme politique que je suis applaudit. Mais le technicien de l'économie fondamentale que je suis me va critiquer. Ça ne veut pas dire que je suis opposant. Et c'est pour ça j'aime le président Abdoulaye Biotchani. Alors que je le critique parfois sur certaines choses qui me sont doctrinales, on s'entend sur l'essentiel, le soutien à Patrice Talon. Le soutien à ce que c'est celui vers Vous soutenez un homme ou une vision ou une gestion? Vous parlez de qui? De ABT ou bien de Patrice Talon? Vous? Oui, non, je vous demandais si je soutiens, c'est ABT l'homme ou bien... Est-ce que vous soutenez Patrice Talon, intitulé personnel, ou sa vision ou sa gouvernance? Ah, je ne sais pas encore quelle est la vision de Patrice Talon. Nous sommes en train de l'écrire. Mais je soutiens d'abord Patrice Talon, intuitif personnel. Pourquoi? Mais tout simplement parce que c'est lui qui est devant. Et dans notre pays, dans nos pays, n'avons pas encore réellement su construire une vision qu'on soutiendrait. Il est en train de faire une marche. Bon, alors, chaque projet qu'on fait là, si on m'appelle, c'est maintenant à l'exercice que je suis en train d'écrire la taloncratie. Mais il y a eu, je prends un exemple, et vous faites bien de poser la question. Quand on a voulu fusionner la police et la gendarmerie, je m'étais opposé à cela. Mais aujourd'hui, ça produit de la sécurité. Donc, je mets ça dans bonne vision à tenir. Mais quand je prends, on dit article 145 de la nouvelle constitution, qui dit c'est le président qui va faire des prêts, vient informer le Parlement. J'ai dit, caille à sa fraude-là. Ça, c'est quoi ça? Je m'étais opposé à ça. C'est ça qui permet de lever facilement les fonds aujourd'hui. Donc, nous sommes en train de construire la taloncratie. Peut-être que c'est après son départ que ce sera écrit. Ceci étant dit, Moukaram Badarou a essayé quand même d'écrire le talonisme. Donc, peut-être qu'il a mieux compris que nous. Donc, oui, c'est d'abord l'homme que je soutiens et je ne vous ferai pas de l'hypocrisie. Ne vous faites pas de l'hypocrisie. Et en soutenant cet homme-là, vous vous attaquez frontalement à l'un des présidents d'une de ces formations politiques, j'y arrive enfin. Lorsque vous vous attaquez en tant que militant simple du Bloc républicain frontalement à Joseph Diagbounou, est-ce que vous ne craignez pas des sanctions au sein de votre formation politique? Est-ce que vous n'êtes pas dans un sentiment d'inconfort en vous attaquant ainsi, pas à l'ancien garde des Sceaux, mais au président de l'Union progressiste le Renouveau? Non, si je devais attaquer le président de l'Union progressiste le Renouveau, eh ben, il aurait bien fallu que j'attaque Adrien Mbedi et Diagbounou ensemble, parce qu'il n'y a pas encore eu de congrès qui ait établi Joseph Diagbounou, président de l'Union progressiste le Renouveau. Attendez, il est régent. Donc, j'attends que le congrès se fasse et qu'il soit désigné président. Maintenant, ceci étant dit, mais je ne l'ai pas attaqué. Si je l'attaque, il ne tiendra pas debout. J'ai répliqué à sa tentative. Voilà, non, attendez. À la fin. Oui, mais non, je refuse la fin. J'ai une question. Non, attendez, que je finisse d'abord. Que je finisse. Ah, vous ne m'avez pas venu faire ici pour me couper la parole dans la gorge. Mais. La Sénat, le lundi dernier, a dévoilé le chronogramme pour les élections de 2026. Le 12 avril 2026 sera le premier tour de l'élection présidentielle. Nous sommes à moins d'un an, on peut le dire ainsi, de l'élection présidentielle. Vous avez été candidat à une élection présidentielle. Vous savez un peu tout ce qu'il faut pour propager un projet de société. Est-ce que vous, en tant que candidat qui épousez cette réforme du système partisan, vous ne vous retrouvez pas dans un marché de dupes où vous serez obligé de présenter un candidat ou un duo de candidats aux populations à 6 mois du scrutin? Au fait, c'est une crainte qui est légitime. Mais il se trouve que nous avons retenu, et c'est ce que j'ai compris du système partisan, enfin pas seulement lui, et du code électoral et le reste, que ce sont les partis qui vont porter le candidat. Ainsi donc, il n'y a plus de candidat
quelqu'un qui soit candidat par lui-même, il porte la vision et le destin d'un parti politique. Mais qu'est-ce qui empêche aux partis politiques de dévoiler leur candidat dès maintenant? Ça là, c'est la question, il faut la poser au président du bloc républicain et aux régents de l'Union progressiste, le renouveau. Il n'y a pas de régent au bloc républicain? Non, il y a eu un congrès. Ou alors, attendez, vous le posez la question au président de UP et au régent de UPR. Non, Bertin Corvi, vous le dites si bien qu'il faut poser la question au président de l'Union progressiste, le renouveau et au président du bloc républicain. Mais lorsque l'on sait que le chef de la majorité présidentielle, le président Patrice Talon, a dit que ces choses-là se effectueront probablement à 6 mois des élections. On a vu le porte-parole du gouvernement également aller dans ce sens-là. On sait que l'essence de cette réforme du système partisan, c'est doter ce dictat qu'impose l'homme fort du moment aux partis politiques. Est-ce que finalement, cette réforme du système partisan a comblé les attentes qu'elle a tant révélées à l'initiative? Alors, je vais juste vous renvoyer à l'histoire. Celui qui a fabriqué le premier appareil volant en est mort. Celui qui a fait le premier Titan en est mort. Au fait, quand on fait des réformes comme celles que nous avons là, à sa première application, c'est toujours un barbarisme. Vous comprenez? Ceci étant dit, rien n'empêche ceux qui ont d'ambition pour être président, mais de commencer par s'exprimer, de se positionner pour le Dauphinat, et dans la mouvance présidentielle, et dans l'opposition. Parce que, à la fin, c'est Yahya Boni qui va décider dans sa mouvance, et dans la mouvance présidentielle, c'est Patrice Talon qui va décider. Et c'est toujours la réforme du système partisan. Attendez, c'est Patrice Talon. C'est toujours la réforme du système partisan. Non, vous ne m'avez pas écouté. Les partis sont toujours forts. J'ai dit qu'à son application, à l'application de cette réforme-là, ce sera d'abord du barbarisme, qui a tué celui qui a fait le premier avion, etc. Donc, effectivement, oui, on est en fait dans une transition, c'est ça? On est dans une transition qui ne dit pas son nom. En fait, on s'est donné et on se bombe le torse pour des principes qu'on ne peut pas encore appliquer. Malheureusement. Moi, je ne me mens pas moi-même. On ne peut pas les appliquer. Le père reste toujours fort. Le président Talon reste fort chez nous. Yahya reste fort de nous. Et on peut même dénoncer ça. Donc, on va vers un duel Yahya Talon en 2026. Bon, ce n'est pas exclu. Parce que c'est-à-dire, chacun va sortir son champion. J'espère que le président Talon va me choisir parce que je suis le seul qui peut casser les seaux. Et si Yahya vous choisit? Oh, je ne vais pas choisir pas Yahya. Justement, parlons de duo Bertin Corvi. Quelles sont vos espérances pour les duos de candidats pour 2026? Bon, alors les duos, je ne donnerai pas de personne, mais je crois que, je vous ai dit que j'ai déjà lancé Al-Fatiha un peu partout dans le pays pour être choisi au Dauphinat. Alors moi, je suis l'homme qui fait le sud, le nord, moi je parle 9 langues, mais moi ça ne suffit pas. Bon, je crois que je prendrai aussi quelqu'un. Bon, pourquoi on ne va pas cesser d'avoir de duo même? Notre vice-président ne fait que l'inauguration des salles de réunion et machin. À moins qu'on lui donne plus de place. Vous pouvez aller à la révision constitutionnelle pour le oui, faire. Parce qu'il faut consolider la position du vice-président ou bien de la vice-présidente, sinon c'est juste honorifique. Ah bon? Ben oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut y ajouter? Je vais prendre une femme. Qu'est-ce qu'il faut y ajouter? Oh, il faudrait que peut-être lui donner une spécification. La vice-présidente, enfin le vice-président, la vice-présidence peut s'occuper de l'économie. Il faut qu'il y ait quelque chose de spécifique pour l'occuper davantage. Pour l'occuper au fait. Que ma belle-mère qui met ses jolis guélés et sa tenue traditionnelle que j'aime bien voir avec son pagne ici, ben bon, Koto. Vous avez dit que vous voulez choisir une femme comme vice-présidente? Oui. Je vais choisir une femme. Bertin Corvi, vous êtes sérieux là? Ah oui, je prendrai une vice-présidente, oui. Parce que, et je ferai en sorte... Vu que vous êtes candidat au Dauphinat, qui est votre candidate à votre vice-présidente déjà? Oh bon, je ne vais pas dévoiler ça ici. Il ne faut pas que les gens ne commencent pas à lui casser les os alors qu'elle est la pauvre. On n'est pas encore choisi. Ceci étant dit, quiconque aura la faveur de Patrice Talon aura mon soutien. Mais au moins, on saura que j'ai été candidat. Même si c'est Joseph Diogouinou, il aura vos soutiens. Oh, que le tchétché. Je dis quiconque. Oui, mais le problème, non. Ne vous ruiniez pas. Non. Quiconque, oui. Mais oui, si Talon dit c'est Diogouinou,
Il n'y a pas de plan, je vais le soutenir. Merci. Mais nous allons échouer. Merci. Non. Nous allons jouer. Merci à vous, Bertin. Nous allons jouer. Merci à vous, Bertin Kovi. C'était à l'instant, chers amis, de Bertin Kovi. Il est atypique. Vous le connaissez si bien, président de l'Alliance Iroko, militant du parti politique Bloc républicain. Merci à vous, Atifa Olafa, d'avoir conduit avec moi cet entretien qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Merci pour la fidélité constante à nos différents programmes télé sur ESAE TV. On se retrouve demain pour le dernier numéro d'émission de la semaine. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.